Gateway Podcast. Donc, bonjour à tous, bienvenue au 17e épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft et leur parcours avec le jeu. Donc, c'est un podcast de style 1 à 1 où j'ai préparé quelques questions fixes, mais bien sûr, les sujets sont grands ouverts et on peut parler de tout et de rien. Je suis votre hôte Necro et aujourd'hui, j'ai avec moi un membre de la communauté de la ville de Québec. En fait, avant, il habitait à Montréal pour les études, il fréquentait l'université de Montréal et était dans l'équipe de StarCraft 2 justement à côté de Semper et Jig. On le voit encore dans certaines compétitions, notamment maintenant en ligne pour des raisons évidentes. Mais justement, il était dans la dernière guerre totale, puis si je me rappelle bien, il avait même pris une map à NYK. C'est Kraken, comment ça va? Hey, salut Necro, ça va bien toi? Ça va super bien aussi. Justement, ça c'était quelque chose qui m'a mind blown. Comment est allée la game que t'as pris à NYK? Parce que ce gars-là, il est genre quand même mid-GM, tu sais, il est genre 5.5K à peu près. Est-ce que tu te rappelles? Ouais. Ben en fait, j'ai fait un cheese, là. C'est un cheese qui a été fait généralement par Sue il y a très longtemps dans Heart of the Swarm. C'est dans le fond, tu poses tu poses une spawning pool à 13, puis ensuite tu pognes un gaz à 12 au lieu de faire le standard 13 gaz 12 poules. Ça fait que tu as une queen un peu plus rapidement, puis le timing des banelings est un peu tout modifié, ce qui fait que les gens pensent que c'est un 12 pool, surtout avec le map pool actuel, où c'est un petit peu plus difficile de scotter la natural assez rapidement, là. Fait que je pense qu'il était un petit peu surpris par ça. Puis ensuite, ben, quand tu arrives avec 5-6 banelings contre une queen puis 4 links, ben, Ok, c'est ouais. ça donne ce que ça donne. Ok, donc Puis, t'as genre mix up le timing entre un 13-12, mais puis juste un 12 pool. Donc il était comme pas sûr c'était lequel, il pensait qu'il avait juste défendu un 12 pool, puis le paf de Baneling, c'est ça genre? c'est probablement, j'ai pas posé la question, mais c'est probablement ça qui s'est passé, là. C'est un peu ça qui est difficile à défendre avec cette build-là. Ouais. Ouais. I guess que c'est juste, surtout les questions de ZVZ Cheese, c'est juste être capable de comprendre toutes les mini-variations de gas pool, parce que c'est toutes des attaques et les timings qui sont différents un petit peu. Ouais, c'est ça. Je présume aussi Faut pas trop, il y avait juste une queen dans le fond, parce que dans le fond, il faut toujours deux queens pardon, pour bloquer la ramp et tout contre les banelings. Ouais, effectivement. C'est ça. Mais ça tape comme juste un petit peu avant que les queens arrivent. Puis là, ben, tu sais, normalement, les gens font juste de défendre un peu normalement comme un 12 pull. Tu peux pull des drones et tout. Sauf que après ça, tu te ramasses face à des banelings, puis ça fonctionne moins bien. Pour de vrai, le Zerg early game, littéralement depuis Wings of Liberty, c'est genre c'est genre le match-up le plus stressful dans les 4 premières minutes possible. Il y a rien de plus stressful qu'un début d'un ZVZ. Oh my god. Imagine même dans le temps où les maps étaient tellement plus petites aussi, les rushs devaient être absolument genre face roll brain dead là tout le temps. Là. C'est ça. Je jouais moins dans Wings of Liberty, fait que j'ai moins connu, mais effectivement. Les Six Pulls, ça tapait aussi quand même assez fort. Puis, tu sais, je veux dire, dans le temps, le plus rapide que tu pouvais faire des trucs, c'était un 6 pool, genre, tu sais. Ça, c'était encore plus rapide. Par contre, je me rappelle plus des variations s'il y avait genre une espèce de 8 pool avec gas ou je sais pas trop quoi, mais. Probablement, j'imagine. Je sais pas, je me souviens pas, honnêtement, mais probablement qu'il y a avoir des variations. Mais vraiment, le start de 12 Worker dans Legacy of the Void, ça a vraiment tout changé la perspective de comment on le cheese le début de game. Parce que maintenant, tu commences avec 12 Workers, fait que avant, tu pouvais littéralement faire une gateway ou un pylon à 8 supply, tu sais, c'est comme. Puis l'envoyer directement. Parce que là, c'est comme t'es déjà à 12, puis là, t'as déjà plus de workers de ce qu'il te faut pour faire un espèce de proxy to gate. T'es comme, ah, ok. Ouais, ça a vraiment changé tout le early cheese. Là. Puis maintenant, on voit des choses assez loufoques comme les 14-13-12, genre le 14 pool 13 gas, 12. Le truc de Scarlet. Ouais. Ah non, c'est 14 gas, 13 pool 12 hatchery. Dude, quand ça c'est sorti, j'ai gagné tellement de ladder game comme Zerg, là. Oh my god. Puis éventuellement, les gens, ils ont appris comment faire, puis comment défendre ça un petit peu mieux. Ouais, on va un petit peu rentrer dans les questions. C'est quand, dans le fond, la première fois que tu as joué à StarCraft 1 ou 2? On peut y aller avec chaque. Puis c'est quoi les événements qui t'ont rendu à ce point-là? Quand Brood War est sorti, j'ai pas joué à StarCraft 1 tout court, j'ai joué à StarCraft 1 Brood War. C'était pas mal au début là, de Brood War, j'étais quand même relativement jeune, puis je comprenais pas toute la dynamique du jeu. Là. Je jouais surtout sur les fastest possible maps, parce que tu avais énormément, c'est ça. Ouais. Puis, bon, je me suis un petit peu éloigné du RTS pendant plusieurs années. J'ai joué plus à des RPG, j'ai joué à Diablo 2 beaucoup. Puis, j'ai malheureusement passé beaucoup de temps sur WoW là, pendant moultes années, avant de retomber en amour avec les RTS. Dans le fond, quand j'étais au cégep, il y avait un de mes collègues, là,
dans un de mes cours qui était très fort à StarCraft. Il jouait Zerg, puis il était Grandmaster quand même assez rapidement. Genre, je me souviens que la première saison, ce que Grandmaster est sorti, il était dans le top 100 année, là. Ouais, ok. Puis Ouh. c'est comme lui qui m'a fait renouer avec le jeu, me donner des petits tutoriels, me faisait écouter à l'époque Mhm. HD StarCraft, là, puis Oh, hell Husky, yeah. là. Ouais, c'est ça, c'était quand même une belle époque là, de tutos sur YouTube. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis remis là-dessus. Pour tous les old school guys, il faudrait que je leur fasse comme si t'aurais à choisir en HD puis Husky, qui tu prends, genre. Parce que HD, c'est le gars avec genre la super belle voix, super smooth, genre. C'est ça, Puis après ça, t'as Husky qui fait littéralement une joke avec n'importe quoi qui se passe dans la game. c'est ça. C'est comme qu'est-ce que tu préfères comme commentary, c'est genre. Tu peux, je pense moi, en comprendre beaucoup plus sur la personne pour voir c'est qui choisit quoi. Personnellement, moi je serais plus HD parce qu'au début, Husky était comme correct, mais là éventuellement, Husky faisait des jokes tellement random sur tout que genre, dude, il parle même plus de la game, genre ça a aucun rapport. Mais quand ils C'est étaient ça. ensemble, ça faisait l'espèce de old school tasteless Arthos. Ça, j'aimais ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est nice. Aussi, ce qui était bizarre de HD pour ceux qui l'ont pas connu, c'est que c'était une espèce de dans le fond, c'était comme un gars qui était asiatique, mais il avait une voix de black, puis les gens ils pensaient qu'il était white. Genre, c'était vraiment fucked up. Mais j'adorais ce temps-là, for sure. Um, Tantôt, j'avais attrapé un mot, t'avais dit malheureusement tombé dans wow. Qu'est-ce que tu veux dire par malheureusement? Ben, j'ai passé, ben, en fait, malheureusement et heureusement, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à jouer à WoW. J'étais un gars assez compétitif dans la vie, fait que je faisais du Mhm, PVP, évidemment. mhm. Puis je passais beaucoup de temps à faire du PVP de l'arena sur WoW. Ok. Euh, Fait que c'est ça, c'est sûr, ça a été un gros funnel de temps. Puis Mhm. c'est ça, au final, bon, j'aurais peut-être pu passer du temps à faire des affaires plus intelligentes, mais c'est ça, j'ai joué à WoW. I mean, ça peut s'appliquer à n'importe quel jeu qu'on sort de ça. Ouais, Mais je veux dire, c'est à vrai. l'époque, si t'aimais ça, puis I guess que c'est ça qui était le plus important. Mais I guess, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent à WoW, pas nécessairement juste pour le PvP, mais juste pour comme le, le monde et tout, là. Est-ce que Mm. toi, dans le fond, t'es vraiment rentré parce que le PvP, c'est ça qui t'intéressait le plus, ou t'aimais plus juste, tu sais, avoir ton propre personnage, puis juste le level up, puis continuer l'histoire et tout? Ouais, ouais, moi je faisais juste du PVP, là. C'était ça mon fun. Puis c'est Ok. sûr, on était une Ouais. certaine gang qui était quand même cool. On avait plusieurs personnes qu'on jouait tout le temps ensemble. Fait que Mhm. c'était un esprit de communauté qui n'a pas nécessairement autant Mhm. sur StarCraft, parce que c'est plus un jeu 1v1, mais Mhm. Donc, en fait, t'as toujours été plus dans le côté genre joueur contre joueur plutôt que histoire. Est-ce que des fois tu joues à des RPG ouais. justement avec des histoires ou c'est juste surtout le gameplay Ah, du c'est ça, 1v1 ou du c'est ça, player exact. contre player? Ah, ok, c'était vraiment juste ça. Euh, ouais, ok. Puis justement, ok, il y avait Diablo 2, il y avait Brood War aussi. T'as-tu joué à Zerg à Brood War aussi? Si j'ai comment, j'ai pas compris. C'est quelle race que t'avais joué à Brood War? Ah ouais, je jouais à Zerg aussi à Blood Ok, War. ok. Donc c'est tout, tout Zerg. Qu'est-ce qui fait en sorte que Zerg c'était ton préféré ou ton go-to dans les deux? Je pense que c'est la mobilité, là. C'est sûr, à Blood War, c'est un peu différent parce que je comprenais moins bien le jeu, mais ce que j'aime vraiment beaucoup de Zerg, c'est ça, c'est la vitesse, puis tu as beaucoup d'unités Mhm, qui peuvent se déplacer rapidement un peu partout sur la map. Tu peux faire des contre-attaques un peu partout. mhm. Puis tu peux rapidement ramener ton armée pour défendre quelque chose. C'est surtout ça que j'ai toujours préféré chez le Zerg. Ouais, donc la flexibilité puis la rapidité, c'est quelque chose que Ouais, exact, c'est peut-être ça. un peu plus. Est-ce que, dans le fond, juste pour comme faire un petit parallèle, c'est quoi que tu jouais dans WoW, puis est-ce que ça se traduisait à ça aussi, la mobilité Ouais, un puis la peu. flexibilité? Dans War, je jouais un rogue, là. Fait que Mhm, c'est un bonhomme qui pouvait se téléporter, mhm, arrêter des spells, puis un peu contrôler la map, là. Fait que, ouais, mhm. ça ressemblait un petit peu, dans le fond, là. Ok. So, dans le fond, la dernière question que je vais poser, c'est quand exactement en fait que tu avais touché à StarCraft 2? J'ai un petit peu manqué ça. Donc, c'était pas vraiment à Wings of Liberty, c'était plus genre Art of the Swarm? Ouais, ben j'ai commencé tranquillement à jouer au début de Wings of Liberty. Ça a sorti quoi en 2010, c'est ça? 2009-2010? Ouais, 2010, ouais. 2010, hein, c'est ça. Fait que je jouais déjà en 2010, mais vraiment pas beaucoup. Tu sais, je pouvais jouer peut-être Mhm, une dizaine de games par mois, là, ce qui fait que tu sais, j'étais tout le temps plus bronze, silver, puis mhm, je m'améliorais pas beaucoup, je jouais juste de temps en temps. mhm, Puis j'ai commencé à jouer pas mal plus dans Heart of the Swarm. J'ai commencé à. Tu sais, je connaissais pas beaucoup non plus. Tu sais, tous les différents tournois à la GSL, la Pro mhm. League, etc. Puis j'ai commencé à m'y intéresser plus, puis à regarder ça.
Mhm. plus à Heart of the Swarm aussi. Fait que c'est là que j'ai commencé à jouer un petit peu plus, regarder des build orders, puis jouer un peu plus sérieusement T'é- pour essayer t'é- de m'améliorer. T'étais monté jusqu'à quel niveau à Art of the Storm, justement? Parce que dans le fond, t'avais passé de quasiment Silver à quel niveau, en fait? Ouais, c'est ça. Je pense qu'à la fin de Heart of the Swarm, j'étais soit Diamond 1, soit Master 3. Là. Mhm. Fait que c'est ça, comme en 2 ou 3 saisons, je passais de Silver à Master quand même Mhm. assez rapidement quand j'ai commencé à m'y mettre. Là. Mm. C'est quoi le niveau le plus élevé que t'as déjà eu? C'était-tu Masters 1? C'était-tu GM ou... J'étais juste en dessous de Master 1. Dans le fond, je pense que j'étais comme à 5 ou 6 MMR de Masters 1 quand j'ai eu une petite losing streak. Ah ouais. Fait que je me suis ramassé à peu près à 5K MMR, là, plus ou moins. Ah ok. Ben, dans le fond, 5K avant, c'était pas assez pour être Masters 1? Ça dépend toujours un peu des saisons Ouais. puis du moment dans la saison. Là, mais j'étais à ça, là, genre 4900 quelques. Là. Ouais, je pense qu'avant Masters 1, c'était comme quelque chose comme 5013. Puis éventuellement, maintenant, de nos jours, là, genre les kids les ont faciles, là. Masters 1, c'est genre 4913, là. C'est littéralement 100 MMR en dessous. Mais anyway. Moi, je me demandais parce que justement, on avait parlé de... justement, j'avais mentionné le Collegiate Star League où tu jouais avec Jig et Samper. Je me rappelle quand j'avais parlé avec Jig, il m'avait dit que t'étais dans leur groupe, puis moi j'étais sûr justement que t'étais à Québec. Fait que moi je pensais que t'allais à l'université de Laval ou de quoi. Mais non, t'étais à l'université de Ouais. Montréal et tout. Euh, Ouais, c'était un peu complexe, ça, dans le fond. C'est que moi, dans le fond, j'étudie en médecine. mhm. Et puis, l'Université de Montréal, ils ont un campus en région à Trois-Rivières. Ok. Fait que dans le fond, c'est ça, j'ai fait mes études. C'est à l'Université de Montréal, mais au campus à Trois-Rivières. Puis ma femme, Ah, elle ok. travaille à Québec. Donc, c'est ça, on est comme entre les deux. Là. Ok, ok. Mais attends, Trois-Rivières, c'est quand même loin de Québec, non? Me semble. Ouais, ouais, c'est quand même 1 heure et demie. Là, fait que je faisais quand même Ok. pas mal de voyagements. Là. Ok, c'est moins pire. Moi je pensais que c'était comme au moins 2-3 heures de quoi de même. Ok, Non, non, c'est c'est quand même un pas peu moins. si tant pire, là, mais tu sais, Ok. mettons, ça me faisait à peu près 50 minutes, 1 heure, là, un petit peu à l'extérieur de Québec en banlieue, là, Ouais, pour ouais. m'y rendre. Ok, ok, ouais, quand même. So, j'aimerais ça parler avec ça, avec Samper aussi, mais il y a des gens qui jouent à StarCraft qui sont vraiment, vraiment bons, tu sais, genre Masters Plus. Puis ils sont dans des programmes d'études qui offrent littéralement zéro temps pour faire autre chose que littéralement juste l'école. Puis même encore là, des fois, il y a des gens qui doivent travailler un petit peu on the side. Comment t'as fait personnellement pour balancer, tu sais, rester à un certain haut niveau à StarCraft 2 puis les études aussi? Hmm. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est ça, c'est sûr que j'ai beaucoup de responsabilités à gauche et à droite. Tu sais, j'étudie en médecine, je suis papa de deux filles, la femme, la maison, etc. Donc, c'est sûr que je pense que c'est une question d'organisation au bout du temps. Tu sais, tout le monde a des hobbies, tout le monde a des choses qu'il aime faire. C'est d'être Mhm, en mesure de prendre du temps une fois de temps en temps. mhm, Puis de s'y mettre. C'est sûr que bon, je pense que je maintiens plus mon niveau, que je m'améliore ou même je me détériore un petit peu ces derniers temps. mhm, Mais c'est sûr, tu sais, j'essaie de poser des questions à des amis, me pratiquer avec des gens, tu sais, par exemple avec Arthur, là, qu'on connaît quand même relativement bien au mhm, Québec, là, mhm, qui donne des conseils, surtout maintenant qui est Terran, puis qui a fait Zerg avant, ça aide. ouais. Euh, j'essaie de regarder des tournois de temps en temps, regarder des Mhm, vidéos, exemple Lambo, pour essayer de voir un petit peu, tu sais, keep in touch avec la méta, puis un petit peu les timings, puis les trucs pour, mhm, bon, essayer de se garder dedans. Euh, mais c'est ça, en gros, c'est juste j'essaie juste de faire un petit peu de temps de temps en temps, mhm. 2, 3 heures par semaine, où ce que je suis capable de jouer. Des fois, je passe des grands moments où ce que je peux pas jouer du tout. D'autres moments où ce que j'ai un peu plus de Mhm. temps, l'été, exemple. Là. Dirais-tu, dans le fond, StarCraft 2, c'est très globalement, c'est genre ton main hobby à côté de tout ce qui est genre maison, puis travail et tout. Ah ouais, clairement, c'est mon main truc, c'est sûr. Ouais. Je suis en amour avec le jeu, je suis en amour avec la communauté. Tu sais, je trouve que Mhm, c'est vraiment génial, autant à Québec qu'un petit peu partout. Tu sais, c'est des bonnes personnes. C'est des mhm. bonnes personnes dans la communauté StarCraft. Ouais. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est quand on commence à créer des rivalités à travers les tournois parce que euh, Ouais, c'est vrai. même moi, je me rappelle la première fois que nous, on a joué, c'était dans un Inter-Meltdown. Puis nous, c'était. Je me rappelle plus si c'était en Best of One ou de quoi de même, mais on avait joué sur Abyssal Reef. Puis il y avait Sotorx derrière moi, puis genre. Ouais, j'essaie vraiment, vraiment fort de te battre, mais je suis comme juste pas au niveau. Puis je me rappelle ton style, c'est que à chaque fois, genre, que tu slap down une attaque,
Moi, à chaque fois que je faisais une attaque, j'étais juste all-in, je faisais all-enemy hockey, rally en avant. Puis à chaque fois que tu slap down, tu traversais la map, genre, puis tu me faisais une grosse contre-attaque, puis je pouvais rien faire. Puis je suis comme, oh non, puis je suis comme, ok, attends, je vais l'avoir la prochaine fois. La prochaine fois, je pense pas que je t'ai eu. Puis pour de vrai, depuis ce temps-là, on se croise plus jamais en bracket. Puis je suis comme, oh my god, je veux juste l'avoir craqué une fois, s'il te plaît. Je veux le prouver que I can finally do it. Que je me suis enfin amélioré. Donc ouais, C'est vrai qu'on s'est pogné pas mal je pense que 3 ou 4 séries au début là, dans les Enter Meltdown, parce qu'on était tout le temps un contre l'autre. Yeah, c'était toujours... Exactement. Pour le au début, on n'arrêtait pas d'être contre, j'arrêtais pas de perdre, je suis comme, oh my god, je suis tellement proche, please, give me Kraken. Puis là, à partir de là, on s'est plus jamais revu, là. Il y a juste plein d'autres personnes. Mais c'était tout le temps très serré. Ouais, moi je trouve. Si c'était pas serré, du point de vue observer, ça filait serré plus in-game. Puis aussi, c'était... comment dire? Mais le plus important, c'est que c'était vraiment le fun pour de vrai. C'était très back and forth là, comme style de jeu, je trouve. Mais justement, c'est ça que je trouve qui est tellement bon dans ces communautés-là, c'est qu'on crée des rivalités avec tous ceux qui sont relativement proches en calibre de nous. Là. Ça n'aurait pas été possible si il n'y avait pas eu les Python League avant, les Till Leagues, Ouais. Ça c'est old school shit. S'il n'y avait pas eu justement les Intermeltdown, les QSL aussi, puis je pense qu'il y a de nouvelles rivalités qui se forgent à travers les concours, puis c'est à travers ça justement qu'on se pousse l'un l'autre, puis que on se taquine avec ça, parce que toutes les rivalités, c'est ça qui crée les storylines dans notre communauté. Là. C'est ça qui est super le fun, je trouve. Ouais, c'était super intéressant. Yeah. Toi, t'as-tu d'autres personnes en tournoi que quand tu les pognes, t'es comme... Tu sens un petit peu un petit côté rivalité avec eux? Ouais, moi, c'est vraiment Arthur. Parce que quand il jouait Zerg, j'ai battu pas mal tout le temps dans les tournois. C'est tout le temps super serré parce qu'on est toujours à maximum 50-100 MMR de différence. Puis là, depuis qu'il est Terran, il était quand même relativement plus bas que moi. Au départ, maintenant, on est à peu près pareil. Puis j'ai pas réussi à le battre une fois jusqu'à date. Puis je le croise presque à chaque fois. Man, Arthur, man, il est tellement bon avec Terran. Là. Ben, surtout son Terran contre Zerg. Là. Je sais, non, plus spécifique. Son Terran contre Protoss, il est surprenamment excellent. Son Terran contre Terran, il est meilleur qu'il le pense, mais il arrête pas de juste give up sur le match-up. C'est ça qui est plate. Mais je pense une des raisons pourquoi il est tellement bon en TVZ, c'est qu'il est tellement bon à balancer son offense versus sa défense. Genre, il garde toujours exactement le bon montant d'unité chez lui au cas où il y a une contre-attaque. Puis toutes les contre-attaques que tu essaies de faire contre Arthur vont complètement pas marcher. Genre, je le garantis tout de suite. Genre. La seule façon de le battre, c'est le battre dans une fight. Genre, c'est de le out-micro. C'est genre la seule façon parce que les contre-attaques, ça va pas marcher. Si t'essaies d'aller à Hive, lui en tant que Zerg, il est allé à Hive genre plein de fois. Il sait exactement quoi faire contre du Hive Tech. Là. Ouais, il est vraiment bon. C'est surprenant parce que me semble que t'es pas la première personne qui me dit que genre son rival c'est Arthur dans un certain sens. Arthur, man, il y a genre un bounty. Ouais, il y a un bounty sur sa tête, ce gars-là. Oh my god. Même que Arthur, c'est un de mes rivales aussi, moi je te considère là. Ben c'était surtout mon rival quand il était Zerg, je pense. Là, on se voit quasiment plus en fait, je pense qu'on s'est jamais croisé en tournoi depuis qu'il est Terran. Ouais. Mais ouais, Arthur. Arthur, le rival pour tout le monde. Dans le fond, on continue avec les questions. Dans le fond, c'est d'où vient ton pseudo Kraken? Puis est-ce que tu avais d'autres pseudos avant ça? Ouais, c'est un peu... c'est pas bien compliqué. Dans le fond, je trouvais ça cool que Hydra avait un nom avait le nom d'une bête mythologique. J'ai essayé de trouver un truc mythologique qui sonnait bien, qui était pas très long. Ça donnait Kraken, là, c'est pas très compliqué. Je me suis appelé Selrak pendant un certain temps. C'est Charles à l'envers. Je trouvais que c'était quand même cool. Ouais, what? C'est quand même cool, what? Ok. Ouais, ça sonne quand même bien, là. Charles à l'envers, c'est étonnamment. le typique le typique mot à l'envers, là. Oh my god. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de gens en début de game qui faisaient Good luck have fun Charles. Ils se rendaient compte que c'était ça. Ouais. Oh my god. Ça fait ouais, donc Kraken, en fait, c'était inspiré de Hydra. Ouais, exact. De Hydra, ouais. C'est-tu ton joueur quote-unquote préféré dans le temps? Parce que tu t'es inspiré de son style de nom aussi?
Bon, non, pas nécessairement. C'est sûr, il est drôle. En plus, c'était un gros rager, puis il était pas si cool que ça avec ses fans. Là, tu sais, quand il a quitté EG sur son truc de Ouais. Please Get Cancer. I mean, that's why we love him, right? Genre, c'est... Hmm. Non, comme des joueurs préférés, j'ai toujours beaucoup aimé The Muslim, surtout Mhm. j'écoutais beaucoup quand il était dans Team House de EG en Arizona, là, je me souviens plus Ouais. c'est dans quelles années. Mhm. Je trouvais que c'était quelqu'un qui était vraiment cool, prenait le temps d'expliquer tous ces trucs, puis il est bon, tu sais, pour parler en même temps qu'il joue sur son stream, je trouvais ça super cool. Ok, ouais. Puis Mhm. Ouais, comme genre personne... You Never Give Up, là. Ouais, comme personnalité, il est vraiment cool aussi. Ouais, c'est vrai Ouais, c'est qu'il a un style Never Give Up aussi. Puis, ouais, c'est ça. il a toujours été vraiment solide. Puis, j'en rappelle même une fois, il avait déjà fait un espèce de run insane à, à genre un DreamHack où il était top 4 ou de quoi de même. Genre, c'était absolument ridicule. Il faudrait que je le retrouve, là. Euh, mais C'était pas, je des pense fois... qu'il avait battu comme 3-4 Coréens. C'était pas. Oh, ouais. Il avait même battu à un Il moment avait battu donné... genre Trap ou je me souviens plus trop, là. Je suis pas sûr si Trap était là dans ce temps-là. Mais attends, il faut définitivement que je check ça. Parce que The Muslim, je sais qu'il était un top 4 de DreamHack, puis tout le monde était méga surpris, puis il était comme à côté de joueurs comme Hyun. Peut-être le dernier ou dans les derniers podcasts, mais c'était l'équivalent de genre Dark dans le temps. C'était comme l'espèce de macro Korean Beast. Euh, c'est sûr, DreamHack. Peut-être c'était même un MLG. Non, oui, c'était un MLG, je pense. MLG. StarCraft. The Muslim. Puis même aussi, la première fois que je me rappelle l'avoir joué, c'était dans un, je pense, TSL 3. TSL 3. Je me rappelle parce que il y avait des TVT contre Thorzane dans le temps qui étaient absolument magnifiques. C'était l'espèce c'est la première fois que les gens ils tradaient avec Marine Tank parce que dans le temps, dès que tu faisais des tanks, tout le monde avait vraiment peur, ne savait pas comment engage. Puis c'était comme la première rivalité de Thorzane de Muslim où, dans le fond, eux, ils arrêtaient pas de trader Tank Marine, puis c'était toujours super scrappy, super proche. Sinon, en termes de autres jeux auxquels t'avais grandi, t'avais dit que t'avais commencé avec Brood War, t'avais Diablo 2 aussi, t'avais WoW. Est-ce qu'il y avait des choses hors Blizzard que tu jouais aussi? Hmm. J'ai joué pas mal à Code 4, là, à Modern Warfare, Mhm, à l'époque 2007-2008, à peu près, là, 2009. Là. mhm, C'est ça. J'avais une espèce d'idéal où ce que je voulais être en mesure de jouer à trois styles de jeu, où ce que j'étais quand même relativement bon, là, tu sais, un RPG, mhm, un RTS, puis, puis un FPS, là, je sais pas pourquoi, là, c'était un peu mhm. bizarre comme idée, mais fait que c'est ça, je jouais à Code 4 aussi, j'étais quand même pas si mal. Là. Qu'est-ce qui t'a attiré vers Code 4 au début? Est-ce que t'avais d'autres amis qui jouaient ou comment t'es Ouais, arrivé c'est là? ça, c'était à l'époque du secondaire, lorsqu'il y avait il y avait Mhm. mes amis qui jouaient à Code 4, puis on jouait ensemble, on se ramassait chez quelqu'un la fin de semaine, Yep. puis on gamait sur le Xbox 360. Là. Ben, c'est ça qui rassemble les gens, là. C'est Code 4. C'est les C'est Call ça. of Duty. Wow. Le jeu le plus rassembleur de l'époque du secondaire. Insane. Est-ce que tu joues des fois encore à des FPS ou t'es pas mal passé de ça? Ben, il y a un de mes amis, justement, qu'on était ensemble au secondaire, qui, une fois de temps en temps, tu sais, on vit chacun nos vies, chacun de notre côté, mais une fois de temps en temps, hey, ça te tente-tu de jouer à Code 4? T'es-tu down Fait ce que que, tu fais? ben, tu sais, on le fait de temps en temps, là, tu sais, on joue comme Hmm. une fois par mois, là, tu sais, C'est pas juste pour rire, puis on n'est pas bon, puis on se fait défoncer parce qu'on joue pas ni un ni l'autre de façon régulière. Là. Ouais. Oh man. Oh. Puis, I guess, le jeu principal c'était Call of Duty au secondaire. Y avait-tu d'autres FPS que t'avais touché ou? Ouais, ben, j'avais joué un peu à Battlefield, là, je me souviens plus c'était lequel à Hmm. l'époque, là, mais c'était surtout Code, ouais. Ouais, c'est pas mal ces deux jeux-là. Sinon, dans le fond, c'est quand ton golden era personnel à StarCraft. Donc, I guess, le temps où soit tu as eu le plus de plaisir avec le jeu et où le temps où, dans le fond, tu filais que tu étais vraiment à ton pic de skill. Je pense, dans le bout de la CSL, j'étais quand même de ça, là, jouer avec Samper, jouer avec Jake, puis on était aussi avec Mhm. Mathieu Donnet, là, qu'on connaît moins. C'est Goon, son pseudo sur Ouais. StarCraft. Ça fait un petit bout qu'il joue plus à StarCraft. Là. Hmm. C'est ça, j'avais vraiment pas mal de fun, puis on jouait contre des gens assez bons, là, tu sais, en Amérique du Nord. Là. Mhm. Ce qui fait qu'il y avait une certaine motivation aussi de s'améliorer, puis surtout pas mal paraître devant Samper puis Jake. Fait que je jouais quand même pas mal à ce moment-là. Ouais. Puis,
Je trouvais que les patchs étaient cool. Si je me trompe pas, c'était le petit bout de temps où on pouvait dropper des tanks sans qu'ils soient on siege, là. Ouh, ah ouais, c'était le Tankovac era. Puis je sais pas, je trouvais que ça faisait. C'était un bout de jeu, parce que c'était vraiment dynamique avec les Terrans qui pouvaient drop des siege tanks un peu partout. Je trouvais ça vraiment cool comme période. Fait que ouais, je pense que c'était Ouais, un bon era. Fait que c'est comme au début de Hello TV, dans le fond. ouais, c'était à peu près dans ce temps-là, justement. Tu te rappelles-tu avoir gagné quelques matchs, là? Ou, tu sais, je veux pas être condescendant, mais c'est ce que Je genre, pense que le perdu un niveau peu. souvent était GM, justement, dans ces Collegiate Star League-là. Ou, tu sais, très très haut Masters, donc... je sais pas si tu te rappelles des moments de victoire où t'étais comme yes, fuck, Semper doit être fier de moi, puis Jay aussi. Euh, C'est con, mais c'était comme on pratiquait sur le stage avant que le tournoi commence, puis j'ai pogné Juggernaut Jason sur le ladder qui jouait Unranked. Ouais, Puis je l'ai battu genre, après une game de genre 25 minutes. bro. Puis là, j'étais comme hyper hype pour j'étais hyper hype pour la game. Puis c'était une game, c'était un Archon mode avec Jig Mhm. qu'on jouait. Puis c'était, si je me trompe pas, c'était la dernière game de la grande finale. Ouais, il faisait des Archon Puis Mode dans CSL? ouais, mais dans le fond, c'était comme un espèce de mix 1v1 puis 2v2 puis Archon mode, là. Il y avait comme. Puis c'est pour ça qu'on gagnait vraiment beaucoup parce que Jake puis Semper gagnaient leur 1v1. Mhm. Après ça, nous autres, on jouait nos teams en équipe. Puis si jamais on perdait, ben le ace match, ben là, on revivait Semper qui gagnait tout, là, évidemment. Ouais. Bad. Puis c'est ça. Bref, la grande finale, on l'avait gagné sur le Archon mode Mhm. avec moi puis Jake. Puis moi, je contrôlais les Mutalisks pendant que lui contrôlait tout le reste. Puis, tu sais, je pense c'était contre Protoss, puis je pense qu'il leur restait 0 probes à la fin de la Oh. game. Parce que j'étais juste partout avec les Mutalisks. Puis après ça, les commentateurs nous ont interviewés. Puis ils étaient comme, ouais, le contrôle Mutalist, c'est tellement bon. On était certain que c'était Jake qui le faisait. Tu sais. Fait que Ouh. j'étais quand même content de ma performance en grande Nice. finale de la CSL. Good shit, man. Man, les Archon, ça se peut que le Archon refasse un petit peu surface. Juste à cause des. Je sais pas si t'avais vu les games, justement, il y a certaines games qui ont été publiées sur le hub, mais c'est les games, je pense, c'est Arstom qui se met ensemble avec genre deux autres pros qui essaient de battre Rainer ou qui essaient de battre Rainer en combinaison avec Serral. Avec Serral. Ouais, c'est ça. Puis C'est pour de Serral, vrai, Rainer contre je sais plus qui. Non, je les ai ouais. pas vus, mais ça Puis, doit être assez intense. puis après ça, eux, ils ont fait juste pour le fun, ils ont fait une game où c'était Hearthstone, Lambo, Soul et E-Laser. 4 personnes, ok. Jouant Terran. So, pour être fair, genre Soul, c'était le seul Terran dans ce groupe-là. Contre Rainer tout seul. c'était. Dude, c'était tellement overpowered là pour de vrai là. Mais c'était vraiment vraiment drôle à voir. Je pense, je suis pas sûr s'ils ont fait plusieurs games ou ils ont juste fait une. Mais mais voir des pros jouer à Archon Mode, je pense que c'est c'est un des seuls redeeming trucs de Archon Mode. Parce qu'avant c'était vraiment pas populaire. Puis éventuellement t'as eu quelques games de Archon Mode, il y avait genre Stefano avec True ensemble ou des quoi de même. Mm. Mais là, je pense que ça se peut qu'à cause de ces trucs comme ça, on en voit un peu plus. C'est vraiment nice parce que surtout aussi, on voit certains tournois 2v2 ce temps-ci aussi sur Base Trade et tout. Euh, ça se peut que ça revienne, ça serait vraiment cool. Je Vous pense que ça a du étiez. potentiel quand même, Arcane Mode, dans le sens où Mhm. ça peut faire des games assez intenses, là. Le Mais truc, je pense que Archon Mode, c'est plus le fun à regarder du first person plutôt que de l'extérieur. Parce que de l'extérieur, on dirait juste un match un peu plus normal, right? À un certain sens. C'est pas plus excitant, mais quand tu vois quelqu'un en train de scramble avec sa team, mais genre avoir la même race, la même base, là, tu sais. Je trouve ça c'est beaucoup plus le fun à regarder, je pense, first person. ouais, Que d'autres peut-être. choses. Yeah. Puis au CSL, est-ce que vous étiez 4 dans l'équipe? Ouais, c'est ça, on était 4. Le quatrième, Ouais. c'était un gars qui s'appelle Mathieu Donnet. Ouais, ça c'était Son Goon. pseudo, c'est Goon, c'est ça. On le connaît un peu Mhm. moins, ça fait longtemps qu'il joue plus à StarCraft, là. D'ailleurs, Mhm. à l'époque, ça faisait longtemps qu'il avait pas joué, fait qu'il strugglait à faire des performances qui avaient de l'allure, là. Ben, lui, c'était le gars qui faisait des. Qui faisait des je dirais pas. Je mettrais ça entre guillemets des gros cheese, me semble, non? Il était-tu vraiment, vraiment agressif? Ben, dans la CSL, oui, là, parce que Hmm. parce que dans le fond, tu sais, il avait pas nécessairement les mécaniques pour durer Mhm. longtemps. Enfin, on faisait surtout du 2v2 avec lui Mhm. c'est ça, pour jouer ensemble, puis on essayait de faire des gros cheese qu'on pratiquait beaucoup à l'avance, là. Mhm. Euh,
Mais ouais, c'est ça. C'est un gars ça fait quand même longtemps qu'il jouait plus à StarCraft. Il jouait plus à League là, un certain temps. Il était champion de Ligue de Ah je ouais. sais plus quelle ligue là. Ouais, c'est ça. Oh shit. Comme un gros joueur de Ligue, là. Mais je sais pas pourquoi, mais je me rappelle de Goon parce que je me rappelle avoir vu le Collegiate Star League quand votre équipe avait gagné, by the way, pour ceux qui ne savent pas. L'équipe de l'Université de Montréal ont gagné une année, et puis, ou une saison, whatever. Puis je me Ouais. rappelle Goon, il avait déjà pris une game, puis je me rappelle votre team, me semble, vous étiez tellement, tellement content, genre, parce que genre, c'était pas supposé arriver. Goon était pas supposé prendre des maps, genre, mais je me rappelle à un moment donné, il avait pris une map. Puis vous étiez tous comme Oh my fucking god! Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Euh, je sais pas s'il y a des vols en quelque part. Là. Ça fait quand même un bout par exemple. C'était quand ça, Collegiate Star League? C'était en 2017. 2017? La saison 2016-2017. On Ouais, avait fait la finale à ouais. Toronto en avril, si je me trompe pas. Ouais, c'était peut-être, me semble, ouais, 2016-2017, ça fait du sens. Ouais, For ouais. sure, for sure. Justement, t'as dit, est-ce que la photo que t'as sur le layout, ça vient de Collegiate Star League? Ouais, c'est ça. On était sur le stage en avant, puis il y avait des photographes, puis Mhm. ça a comme ressorti sur le site de la CSL après, puis je trouvais que c'était une bonne photo. Ouais, for sure. Je sais pas ce que t'étais en train de faire in-game là, pour avoir une face de même. T'avais finalement. Ton Baneling Boss avait marché là. Non. Ouais, c'est ça. Donc, il y a probablement quelqu'un qui a dit quelque chose de bien stupide, là. Oh man. C'était quand même très friendly comme équipe. Ouais. C'était vraiment agréable. Yeah. Est-ce que, parlant de la CSA ou juste des matchs en général, y a-tu une game dans un tournoi que t'as joué que t'oublierais juste pas, comme qui t'a marqué un peu? Mais celle que je parlais tout à l'heure là, dans l'Arcon Mode, sinon, Mhm. en tournoi, non, il y a pas vraiment de maps qui me reviennent comme ça en tête rapidement comme ça, là. Ouais, I guess le meilleur c'est juste le Archon avec Jig, où ton Mutalisk Control apparemment était GM level. Personne ne le Ouais, savait. Oh c'est man. ça. En tout cas, c'est bon pour qu'il reste Zero Probe à la fin de la map, là. T'as-tu déjà fait autre chose que des Mutas? T'as-tu déjà fait des hydras en TVZ? En ZVT? Je sais même pas. Oui, oui, maintenant je fais surtout des hydras, là. C'est plutôt rare que je fais des Mytharius, là. Ah ouais, ok. Fait que je me rappelle pour de vrai, je pense pas que j'ai déjà vu une game où t'as joué que t'es pas monté jusqu'à genre 25 mutas. T'es genre le type de gars qui rajoute des mutas jusqu'à temps que ça peut battre des armées ou ça Jusqu'à peut temps que base ça straight part. quasiment là. Ouais, je pense à un moment donné, des fois t'as genre 30 mutas. Dès que t'as 30 mutas, c'est comme dude, tu peux pas sortir de ta base. C'est base straight or die trying. Là. Ouais. Ça c'est. J'aime bien les Mythalisques. J'aimerais ça que l'âge d'or des Mythalisques revienne. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme change pour qu'on utilise plus les Mythalisques. On les utilise plus La face que. souvent tant que ça. Ah man, Mutalis, la face que c'est tellement push en low numbers, mais c'est tellement overpowered en high numbers. Genre, Ouais. c'est l'espèce de. Mais faut C'est tough tellement que t'es underground. babysit aussi, parce que tu sais, s'il y a un tort avec 2 mines dans quelque part, puis tu perds 50 mitas, ça vient de faire mal. Ouais. Ce qui pourrait faire en sorte que ça soit plus fort early, moins fort late, ça serait si. Ah, attends, je pense à ça. C'est si ils mettent. Parce que là, ils ont mis une grosse truc de régénération, genre. Donc, ils régénèrent vraiment, vraiment vite. Moi, je pense qu'ils devraient vraiment diminuer ça, mais augmenter la vie. Comme ça, après, genre, quand tu peux en avoir moins, mais ils ont quand même pas mal de vie. Mais ils ont pas beaucoup de régénération. Comme ça, après, en late game, à chaque fois que tu les bruises avec des Thor ou des Widowmine ou des trucs avec ça, ils font pas juste GTFO pendant littéralement 20 secondes puis ils reviennent full health. Genre. Hmm. Je pense que c'est peut-être un change qui serait intéressant, je sais pas. Mais Peut-être, je sais pas. Mais je voilà. sais, c'est ça. Mais là, j'ai vu, je sais pas si t'as regardé un petit peu les dernières games je pense que c'est la Team Liquid Starling, Mhm. qui ont fait la 5e édition. Là, Dong Rego, il jouait presque exclusivement avec des Mutalisques. Je sais pas si c'est parce que ça faisait vraiment longtemps qu'il avait pas joué, puis que c'était avec ça qu'il jouait à l'époque. I mean, Don Regu, c'est le maître du Link Bang Mew, là. Genre, c'est genre le classique Link Bang Mew, là. Même Ça du fonctionnait quand même Prime Bang Mew aussi. étonnamment assez bien dans ces games. Mhm. Il faisait même Link Bang Mew, là, dans le temps où, à Heart of the Swarm, quand Innovation, c'était le roi du TVZ, il y avait un 93% pourcentage de win contre Zerg. Puis, prends-le comme tu le veux. Et puis, dans le fond, vu que les mines étaient tellement fortes, c'était le temps où les gens, justement, ils commençaient à aller hydralisques parce que c'était mieux que aller beaucoup de Link Bane puis avec des Mutalisques qui étaient pas super bons contre des mines. Et puis, justement, Sulky, c'était une des personnes qui faisait beaucoup de Link Bane Hydra. Puis là, tout d'un coup, malgré son 93% de win rate, il y avait Don Regu qui était sorti de nulle part, qui a fait Link Bane Muta contre Innovation, puis qui avait gagné.
Ça faisait aucun sens. Genre, les gens, ils croyaient pas que comme le gars qui était vraiment bon à Wings of Liberty, que genre, on le voit plus, il revient, entre guillemets, dans le fond, puis il bat genre le meilleur TVZ au monde avec Lingbein Muta, dans le temps où Mutalis était comme encore moins bon. Ouais, non, Don Regu, c'est un spécimen pour de vrai, là. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. C'est aussi un des joueurs les plus rapides, facilement, là. J'aimerais tellement ça voir un first person de Don Regu, là. C'est un des joueurs les plus rapides au monde, je pense aussi. On pourrait faire ça plus souvent, hein, des first person avec une vue de caméra derrière l'écran. Là. Ils le font pas souvent dans les tournois, ça serait super intéressant. I wish. Je sais qu'à BlizzCon, ils ont déjà fait ça un petit peu, mais genre, ils font jamais ça à la GSL. Puis je suis comme, pourquoi? Non! C'est clair. Ce serait tellement cool. Même à la WESG, quand j'avais fait l'observing, justement, ils cotaient au first person au moins 2 fois par personne dans un même match. Puis c'était vraiment, vraiment cool, là, pour de vrai. Mais malheureusement, ils font pas tout le temps ça. Je sais pas pourquoi ils font pas ça. Peut-être qu'ils ont des problèmes ils veulent pas qu'il y ait du recording en extra, mais I don't know. GSL Super Tournament, ils l'ont fait, mais genre sur un stream à part. C'est sorti en VOD par la suite sur YouTube, je pense. Tu peux voir l'entièreté du first person à genre l'entièreté du first person à Maru. Man, il y avait Terran qui était content, man. Tout un va de ça de Maru, c'était insane. Ouais. Tout que Maru, il stream pas vraiment, fait qu'on le voit pratiquement jamais son first person. Ouais, exactement. Ça fait que quand t'avais GSL Super Tournament pis que t'avais tout le monde leur first person view, ouais, tout le monde a capoté, là. Je me rappelle plus, il y avait qui d'autre? Il y avait-tu Rogue aussi qu'on avait vu le first person? Je pense qu'il y avait Zest aussi, ça se peut. Mais ouais. Sinon, en termes de d'autres questions de StarCraft, c'est quoi le feeling dans StarCraft qui fait en sorte que c'est devenu ton jeu principal? Qu'est-ce qui fait en sorte que StarCraft, par rapport aux autres jeux, c'est le jeu que tu reviens tout le temps à la fin de la journée? C'est sûr que ce que j'aime vraiment le plus à StarCraft, c'est l'aspect compétitif où t'es surtout en 1v1, puis que c'est juste toi qui décides si tu gagnes ou si tu perds. Tu peux pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Ce qui fait que tu peux vraiment essayer de travailler sur tes trucs, puis essayer de t'améliorer. Puis c'est satisfaisant quand tu gagnes une game ou quand tu améliores ton ranking, etc. Parce que tu sais que c'est toi qui as travaillé sur tes trucs, puis tu t'es amélioré. C'est pour ça que je préfère vraiment StarCraft à la plupart des autres jeux. T'avais mentionné justement que t'étais pas trop un fan de iDrops qui rageait beaucoup là et tout. Est-ce que t'es le type de personne justement qui voit vraiment le jeu comme moi je fais une erreur tout le temps? Est-ce que t'es quelque chose t'es quelqu'un qui rage vraiment pas? I guess à StarCraft? Ouais, c'est très rare que je rage, puis quand je rage contre moi-même, tu sais, c'est jamais la faute de mon adversaire d'avoir fait un cheat. For real? Tu joues jamais une game, t'es comme, dude, ça c'est de la bullshit. Ça t'arrive jamais à faire ça? Ça me fait, je sais pas si tu connais un terrain qui s'appelle Cheeseologist, là, sur le... Cheeseologist? Oui, dude, j'ai joué contre lui hier. Ouais, c'est ça, j'ai joué contre lui hier aussi, c'est pour ça que je pensais à lui, puis je le punk souvent, là, comme plusieurs fois par mois, puis à chaque fois, il sort quelque chose de complètement différent, puis complètement bâtard. Puis là, t'es comme, what, man, tu sais, puis c'est comme, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Mais, tu sais, je me dis, même, oui, tu sais, j'aurais pu scorer mieux, puis c'est sûr, j'aurais pu gagner, tu sais. Man. Puis la fois, c'est que, ouais, j'ai du mal à read ce gars-là aussi, justement, parce que, pour de vrai, on a eu un base trade qui était sur Golden Wall, pas sur Golden Wall, excuse-moi, sur Eternal Empire. Je pense qu'on a quasiment switch de main, là, de coup de même, là. C'était absolument insane. Puis la fois, c'est que quand je l'ai scouté, j'avais scouté, genre, plein de Tech Lab Starport. Puis moi, j'étais comme, ok, mais là, il va BC, là. Ok, let's fucking go, il faut que je me prépare. Puis là, il fait pas BC, il fait juste comme plus de Raven. Puis il fait juste attendre que, genre, moi, je sortais de ma base. Puis moi, j'avais fait plein de tech anti-BC, genre. Puis lui, il est juste arrivé avec, genre, un autre attaque de, genre, 0 upgrade Marines, mais comme avec plein de tanks puis des Raven. Mais c'est quoi cette merde-là, genre? On a fini par, comme, switch de base. Il l'a même on stream, je pense. Puis ouais, moi j'avais juste pris les deux bases à chaque extrémité, mais comme à... Pas là où il y a les mains, mais comme les autres, là, dans les coins. Puis genre, j'ai essayé de faire des barracks et tout, puis c'était vraiment proche, mais lui, il lui restait comme 2 Ravens, puis man, l'énergie sur ces Ravens, ça lui a gagné la partie. Mais oh my god, ce gars-là, il est impossible à read, c'est pas ce qu'il fait, genre.
Ouais. Ça, c'est clair. Quand Shizard, j'ai joué esti. contre lui hier, c'est ça, il arrive, je m'en vais à sa base, puis il y a comme 3-4 cyclones. Je suis comme, bon, ok, il va faire un all-in de type, Cyclone Elbat ou Cyclone Elion ou je sais pas quoi, là, quelque chose comme ça. Mhm. Puis, comme une minute plus tard, il y a un BC qui téléporte dans ma base. Je suis comme, what? Qu'est-ce que c'est ça? Il a fait une espèce de Cyclone BC sur une base all-in. My god! Puis il m'a défoncé, là, j'avais rien, là, j'avais genre Yeah. 2 Spore Crawlers, 2 Queens, Dude. des Ravagers. Pour vrai, il y a des gens qui sont tellement stupides qui sont intelligents, pour de vrai. Ou qui sont tellement intelligents que ça paraît stupide. Ou whatever. C'est tout relatif. Man. Oh shit. J'essaie de penser s'il y a d'autres joueurs en ligne qui font des affaires absolument tellement random. Oh non, parlons de quelque chose de fucking random, ok? Sac de fromage dans le dernier guerre totale, ok? On joue un TVT, tout est fucking normal. Tout d'un coup, il va genre, pour de vrai, il y a juste une expansion, tout est normal. Puis tout d'un coup, il va genre 2 ports BC. Là, je suis comme, what? Genre, tout d'un coup, puis j'étais juste pas préparé. Moi, j'étais de l'autre bord de la map avec mes Ravens, mes tanks, puis mes Marines. Puis lui, il arrive avec genre 1 BC, 2 BC, il y a Yamato Cannon. Genre, c'est comme, what the fuck, dude? Tellement random. Puis c'est tellement random parce que normalement, les BC sont pas super bons parce que dès que t'as un Raven puis un Cyclone, tu peux battre un BC, genre. C'est tellement d'investissement pour rien. Mais il y en a là qui sont boss to the wall. Genre, let's go BC, let's go Cyclone into BC. On va Mass Raven, pourquoi pas? Il y a un autre gars aussi, je pense que c'est Drunken Furies, il fait genre Ghost sur une base into BC Expand, genre. Puis ça marche, puis il Master 2, genre. Parce que, mais c'est quoi cette merde, genre? Oh my god. Ouais, tu vois. Moi je rage des fois, not gonna lie. Not gonna lie, dude. Mais ouais. Ça va être le fun d'être capable de pas rager. Mais je sais pas, il y a une. Il y a un côté de tu rage, puis là tu reviens la prochaine journée. Puis là, tu gagnes, puis tu rages pas, puis t'es calme. Puis c'est comme tu viens de te redeem de la fois d'avant. Ouais. Je sais pas si rager c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ça te permet d'évacuer tes émotions. ou si c'est juste toxique pour toi-même, là. Je sais pas. Tant que tu brises pas ton stock. Ouais, non. Je pense pas que j'ai jamais brisé de quoi, là. Le plus que j'ai fait, je pense, c'est frapper mon bureau, là. Mais comme, j'ai pas frappé avec un point, j'ai genre frappé avec genre ma main, tu sais, genre un petit slap, là. Genre, fuck. Genre, j'ai jamais rien cassé, là. Je suis pas un Sotorx, là. Ouais. Toi, t'as-tu déjà cassé de quoi, ou? Ah non, non. Non, je pense pas. Oh my god. Attends, j'ai-tu déjà. Non, j'ai peut-être déjà lancé mes headsets. Non, pas lancé, mais tu sais, je les ai sortis puis je les ai très doucement slam sur mon desk. C'est le plus que je suis allé, ouais. Avec le maximum de retenue que ton état. Oh, ouais, c'est ça. Alors, Ouais, je le lance le plus rapidement et doucement possible sur mon bureau. Ouais. Sinon, c'est quoi ta. Qu'est-ce que tu aimerais voir pour les RTS puis le StarCraft dans le futur à partir d'ici? Ben, moi, une affaire que je trouvais intéressante, puis c'est ça que je trouvais cool avec la CSL, c'est des tournois, est-ce que c'est un petit peu en dessous du niveau pro, ou ça peut intéresser des jeunes à la scène puis à commencer à jouer. C'est sûr, on dirait que c'est difficile à mettre en application parce que c'est un jeu qui est difficile d'approche, c'est difficile de devenir bon, c'est long, puis c'est pas autant. J'ai l'impression que c'est pas autant rewardant de façon rapide ou instantanée que beaucoup d'autres styles. Mais ça serait vraiment cool s'il y avait un ressort un essor encore de la scène de RTS, StarCraft 2 en particulier. Ouais. Bon, réalistiquement, je sais pas si ça va se passer, mais voir des tournois juste StarCraft avec des bons price pools pour des gens, je sais pas, secondaire, cégep, université. Ouais. C'est ce genre de niveau-là pour essayer d'intéresser des jeunes à la scène. Ça serait quelque chose de vraiment cool, hein. Ouais. J'avais même. En fait, moi, au début, je voulais aller à l'Université de Montréal parce que je voulais appliquer en musique. Et puis, je me suis dit, tu sais, dans le temps où je veux justement y arriver, je vais être dans la team de StarCraft 2, mais par ce temps-là, tu sais, il n'y avait plus vraiment de team à l'Université de Montréal. Moi, j'aurais toujours voulu justement que StarCraft 2 soit vraiment huge, puis il y a des teams pour chaque école. Là, il y a des teams de cégep de League of Legends, il y a des teams d'université aussi. Ce serait vraiment, vraiment cool.
Le plus proche de ça que je suis arrivé, c'est que à un moment donné, j'étais dans un petit peu à la scène de Smash de mon cégep. Puis il y avait des crew battles, justement, c'était les cégeps contre un autre cégep et tout. Ça, c'est le plus proche que je suis arrivé, mais c'est vraiment, vraiment le fun d'être capable d'appartenir à un groupe qui est de ton école. Puis c'est juste des personnes qui vont à la même école que toi, mais que vous êtes dans la même team. Puis vous êtes rassemblés en dessous de quelque chose que vous représentez. Ça serait tellement cool à StarCraft si justement je pouvais faire ça. Être partie d'une team de mon école, quoi. Ça serait vraiment cool. Mais, c'est vraiment nice. Ouais. Ouais. Je pense que ce serait surtout une question d'argent. Mais... Ouais, surtout aussi. I mean, c'est l'argent, puis aussi l'intérêt. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de joueurs de StarCraft dans toutes les écoles, là, pour de vrai. En termes de personnes qui jouent à StarCraft dans l'école, je dois être comme. Je suis sûr qu'il y en a juste 5, là. Je suis sûr, là, genre, sur comme, je sais pas trop combien d'étudiants, mettons 2000, là. Genre, il y a peut-être 5 sur 2000 qui jouent à StarCraft 2, là. C'est drôle, des fois, c'est surprenant. Hein, tu sais, sur mon cell, j'ai une image de Zerk là, sur mon screen locké. Puis il y a un médecin qui était avec moi qui révisait mes trucs. Puis il fait comment? Yo, tu joues à StarCraft? Je fais comment? Moi aussi, je joue à StarCraft. Puis, là, c'était un terrain genre Master 2, je sais pas trop. Puis finalement. No way. Il fait comme ouais, tu sais, moi j'étais allé à l'université de Montréal, puis à l'époque, tu sais, je connaissais Jake, puis je connaissais Semper. J'étais comme, ah ouais, c'est quand même ça. Wow. Des fois, on prend pour acquis que les gens qui sont vraiment bons, ils sont aussi dans la communauté. Des fois, il faut aller les chercher, là. C'est ça. Parce qu'on les voit juste pas, là. Il y avait même... attends, il y avait... Comment il s'appelait, le gars? C'était-tu... Je sais pas si c'était Death? Ouais, non, c'était pas... Ouais, c'était quelque chose comme Death. On était... on avait le Polybash qui était fait à l'Université de Montréal, justement. Et puis, il y avait Jake, il y avait Xanatos et tout, il y avait Sac de fromage, il y avait Dunley. Et puis, il y avait un autre gars qui était Random Master 2, qui s'appelait Death, ou de quoi de même. Puis, il jouait sur son... No joke, ok? C'est même pas une blague, ok? Il jouait sur son laptop. Genre, il jouait avec une souris qui était pluguée à son laptop, puis il jouait directement sur son clavier de laptop. Puis, il était Master 2. Il était vraiment bon. Il m'a battu en bracket, genre. Mais genre, dude, on l'a plus jamais revu, puis on l'a jamais vu avant. Puis c'est comme, dude, ils sont où ces joueurs-là? Je les veux tellement, genre, de mes tournois. Ce serait tellement cool. Mais des fois, il y en a qui font pas partie de la scène, qui sont juste vraiment bons, mais qui sortent. Hein. Je sais pas. Faut aller les chercher des fois. Who knows? Même il y a même dans le temps où j'étais quand j'habitais à Sherbrooke. Apparemment, fucking Zacro, il habite à Sherbrooke. Puis je l'ai jamais vu dans des LAN. J'étais toujours l'un des seuls gars qui jouait à StarCraft 2. Tout ce temps-là, il y avait. Dans toutes les LAN, je voyais jamais Zacro, genre, qui peut-être il fuck off sur un autre jeu, là, je sais pas, là. Mais comme dude. Je sais pas, j'ai vu Zacro une fois dans un LAN à Québec, dans un internet. Il était là avec Disc puis Prétor. C'était la seule fois que j'ai vu ces gars-là. Ouais. En réalité. Oh, man. À part de ça, tu sais, je pense qu'il est déjà venu à quelques événements à Montréal, là. Mais non, man. Ouais, je sais pas, ils sont où les personnes. Les gens, ils doivent turn up là, pour les trucs de StarCraft, s'il vous plaît. Là. Genre, on peut voir s'ils sont. Si vous êtes bons. Là. Ouais. Sinon, en termes de. Ça, c'est plus pour la salle. En termes du jeu, est-ce que t'aimerais ça voir un StarCraft 3? Qu'est-ce que t'aimerais voir dans le jeu? Ou s'il y a d'autres jeux que tu y as peut-être pensé que t'aimerais voir? Honnêtement, moi, je pense que StarCraft 2, c'est déjà un excellent jeu. C'est sûr, il y a toujours des petits problèmes de balance, mais ce que j'aimerais voir, c'est de l'argent qui continue à couler dans StarCraft 2, qui continue à avoir une team qui est un balance team, qui continue à avoir des tournois. C'est sûr que la grosse annonce du tournoi pendant 3 ans, je trouve que c'est une bonne chose, mais je trouve que le jeu est une bonne place. Je trouve que c'est un jeu qui est excellent. Il n'y a pas vraiment d'autres RTS qui été capable de venir essayer de détrôner StarCraft 2 en termes de qualité de. Je pense que c'est ça. Pour le futur, j'aimerais juste continuer à avoir de l'argent, continuer à avoir des gens qui s'y intéressent, continuer à avoir des tournois. Puis je pense déjà que ce serait vraiment excellent. Puis je trouve que ces dernières années, bon, on a perdu la Pro League, mais concrètement, le viewership, il reste relativement stable. Puis je pense que c'est quand même pas si mauvaise place actuellement. Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'est juste une question de si on peut continuer de mettre de l'argent dedans, puis garder la scène vivante. Puis, plus il y a de l'argent dedans, plus non seulement les gens vont peut-être regarder puis s'investir, mais aussi
tu sais, ça se peut que ça ouvre d'autres mini-ligues à côté, là. Tu sais, là, justement, à cause du COVID, on voit plein de tournois en ligne qui se font en ce moment. Donc, ça veut pas dire que, justement, il y a plus d'événements sur place, qu'il va pas avoir plein d'événements en ligne. Puis non seulement c'est vraiment le fun à regarder ça parce que, tu sais, au début, on s'inquiétait que qu'est-ce qui arrive si, tu sais, Blizzard et tout, genre, ils font zéro, il y a juste plus de WCS. Tu sais, il n'y a plus d'événements LAN et tout. On voit qu'il y a quand même déjà plein de tournois en ligne. C'est sûr que même s'il pull out, il va quand même avoir des tournois en ligne. Puis ça va quand même continuer d'exister. Donc, c'est Même, le fun, c'est le fun à voir. même offline, c'est quand Dennis de Home Story, Mm. il a callé le biggest tournoi StarCraft of the Year, tu sais, en faisant un croche-pied au BlizzCon. Ouais. J'ai trouvé ça quand même intéressant. C'était. Tu l'as-tu regardé au complet, ce tournoi-là? Je pense que c'est Home J'ai Story écouté quand Cup 20. Ouais, j'avais écouté quand même pas mal, là. Moi, je le réécouterais, pour de vrai. C'est l'espèce de tournoi qui c'est genre le meilleur tournoi ever, point d'interrogation. Maybe. Ça se peut, ouais. J'aimerais ça. Il faudrait peut-être que je le regarde, hein. Pour de vrai, c'était tellement bon, là. Ouais. Anyway, merci énormément, Kraken, d'être passé sur le Gateway Podcast. J'espère continuer de te voir dans les tournois en ligne. Puis éventuellement, on va se voir dans le bracket. Puis éventuellement, je vais te battre. For real. Éventuellement. Fucking Christ. En attendant, je continue à me pratiquer en TVZ, c'est mon pire match-up, mais je vais essayer de ne pas trop me détériorer pour être capable de te donner des bons matchs. Puis sinon, je te remercie beaucoup de m'avoir donné le temps de pouvoir discuter avec toi. Ouais, super. Merci beaucoup, man. On se voit à la prochaine fois. Alright, bye bye. Ciao.